Le chiffre est lourd, honteux, indécent. Plus d'un Français sur 10 entre 17 et 25 ans ne sait ni lire, ni écrire correctement. Mon invité ce soir, Bénédicte Aphone. Alors, Bénédicte, vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris 5, l'illettrisme. C'est de cela dont nous allons parler dans cette émission. Que nous allons. Pardon ? C'est de cela que nous allons parler. Utiliser à la fois de cela et dont est une faute de syntaxe par redondance, malheureusement trop souvent répandue dans les médias. Vous avez raison. D'habitude, je me rappelle toujours de cette règle. Vous vous souvenez de cette règle? On se rappelle quelque chose, on se souvient de quelque chose. Oui, non, ça aussi je le savais. Vous avez raison, non, c'est de ma faute. Non, c'est ma faute. Non, c'est la mienne. Non, la construction exacte, c'est ma faute. Et non pas, c'est de ma faute. D'où l'avantage pour une journaliste d'avoir une linguiste à ses côtés afin de pallier à ses défaillances. De pallier ses défaillances, verbe transitif direct. Si mes pauvres professeurs m'entendaient, alors eux qui m'ont appris les verbes et puis rabattu les oreilles avec les conjugaisons. Ils vous ont enseigné la conjugaison. On apprend soi-même, on enseigne aux autres. Quant à vos oreilles, ils ne les ont pas rabattues, mais rebattues. À moins évidemment que vous n'ayez hérité du bonnet d'âne. Merci. Grâce à vous, nous débutons cette émission dans le vif du sujet. Nous commençons cette émission. On commence quelque chose alors que l'on débute dans la vie ou dans le métier. Très bien. Merci. Donc pour débuter... Donc, pour commencer, je vais vous citer afin de réduire ma marge d'erreur au maximum. Alors, vos erreurs, on peut que les réduire au minimum ou les augmenter au maximum. Alors vous avez dit, je cite, dans une étude récente en Seine-Saint-Denis, on a demandé à des collégiens ce que représentait pour eux la lecture. Bon, plusieurs ont fait cette réponse surprenante. La lecture, c'est pour les PD. Alors, ma première question, Bénédicte, le problème est-il spécifique à la Seine-Saint-Denis ou bien le rencontre-t-on sur une plus grande échelle aux quatre coins de l'Hexagone? Vous voulez sans doute dire à une plus grande échelle, attendu que sur une grande échelle, on ne trouve que le pompier. Et hormis le fait que l'Hexagone comporte 6 côtés et non 4, à l'échelle nationale, 10% des enfants qui entrent au cours préparatoire disposent de moins de 500 mots au lieu de 1200 en moyenne pour les autres. Attendez, là, 10% des enfants qui rentrent au cours préparatoire? C'est énorme. Et 10% des enfants qui entrent au cours préparatoire, quand ils rentrent, effectivement, c'est énorme, ça veut dire qu'ils redoublent. Ce handicap les conduit à l'exclusion, la révolte et souvent même à la violence. Mais alors, Bénédicte, mais que peut-on faire là, vis-à-vis de ces enfants et de leur violence? Alors, bien se protéger, surtout le visage, car vis-à-vis signifie face à face ou tête à tête. En revanche, à l'égard de ces enfants pour endiguer leur violence, nous pouvons leur donner des armes. Oh, vous vous contredisez. Vous contredisez. C'est pas dites? Disez. Si vous le dites. Quand je dis des armes, je parle bien évidemment des mots stop à l'insécurité linguistique dont l'école est responsable. Non, attendez là, non, là je suis pas d'accord. L'école, oh. Et les nouveaux modes de communication? Ah oui, chat, SMS, courriel, oh. Vous n'êtes pas sans ignorer au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir, sinon c'est un contresens. Si vous n'êtes pas sans ignorer, c'est que vous ne savez rien.
D'autre part, oui, désignant le jour aujourd'hui et depuis longtemps un pléonasme au jour d'aujourd'hui, un double pléonasme utilisé seulement par les triple buses. Comme par exemple? Et comme par exemple est aussi une formule pléonastique. On doit dire comme ou par exemple. Ah oui. Et si je vous dis cet invité me pète les couilles, par exemple, c'est français? C'est populaire, mais c'est français. J'ai conseillé au ministre de l'Éducation nationale d'imposer des leçons de mots dès le cours préparatoire en s'appuyant sur des cahiers de mots obligatoires pour chaque élève. Oui, bon, donc on peut dire aux mamans qui ont des enfants à l'école, ce qu'il faut acheter à chacun, c'est un espèce de lexique. À chacun c'est une. Ah bah oui, ça, à chacun c'est une, on n'est pas obligé de l'acheter, hein. Non, c'est une espèce de lexique, espèce et féminin, mais cela ne coûte rien, c'est un cahier que l'enfant remplira avec son instituteur et montrera à ses parents chaque soir. Oui, alors, surtout ne pas oublier de le ramener chaque matin à l'école. De la portée, on apporte les choses, on amène les personnes. C'est ce que je disais. Ne pas oublier chaque matin de ramener son enfant à l'école. Si le ministre de l'Éducation avait été là, il vous aurait dit, ainsi qu'à vous, combien il était enchanté de ma proposition. Oui, ben encore aurait-il fallu que je le reçoive, hein. Encore est-il fallu que je le reçusse. Alors là, excusez-moi, je savais pas que vous étiez si intime, hein. Enfin, je corrigeais votre imparfait du subjonctif. Oh, pardon. Pardon. Bénédicte, merci pour cette interview que je ne suis pas prête d'oublier. Pas prêt d'oublier, accent gravesse. Merci à vous de m'avoir reçu. En direct, c'est comme cela que l'on dit. Oh oui, mais vous auriez pu aussi recevoir mon direct. Entendu, je note. Ce sera d'ailleurs la conclusion de cette émission. En venir aux mots pour ne pas en venir aux mains. Bravo. Enfin, une belle phrase. Merci, Madame la Langouste. La linguiste. Non, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît. C'est coupé? Excuse-moi. C'est coupé ou quoi? Non, mais attends, mais t'as vu ça ou quoi? Non, mais t'as vu ça ou quoi? Elle m'a niqué mon émission, cette espèce de salope obtuse. Obtuse. Oh putain. Ah, lâchez-moi, obtuse!